Alors, je vois beaucoup de gens se poser la question du comment utiliser les hashtags sur Instagram et comment ça fonctionne. Cette vidéo va justement répondre à ta question. Alors, d'abord, pour te montrer que cette stratégie fonctionne, je vais tout simplement te montrer mon analytique, c'est-à-dire mes statistiques. Est-ce que oui ou non, la stratégie que je vais t'enseigner là maintenant fonctionne? Et bien, on va tout simplement regarder qu'est-ce que ça donnait dès le départ lorsque j'ai commencé mon compte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce compte-ci, je l'ai commencé en octobre. Donc, c'était mi-octobre. Et tu peux voir que, donc ici, tu vois bien que j'ai mis du 18 octobre jusqu'à aujourd'hui, le 29 juin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre d'abonnés. Donc forcément également le nombre de visites et aussi le nombre de couvertures. Mais on va d'abord regarder le nombre d'abonnés. Donc ici, tu peux voir que voilà, je prenais constamment, lorsque j'ai créé mon compte, je prenais constamment une histoire entre 30 et 50 abonnés. Et puis, grâce à cette justement stratégie d'hashtag qu'on verra juste après, j'ai pu avoir une de mes vidéos qui a pu buzzer. Et puis à partir de là, c'est juste un effet boule de neige. J'ai pris énormément d'abonnés. Le nombre de couvertures n'a fait qu'augmenter, forcément le nombre de visites de profil également. Mais tout ça est parti vraiment de cette stratégie d'hashtag. Tu verras également qu'on peut buzzer pas forcément que sur des hashtags, mais également dans l'Explorer. Mais ça sera une autre vidéo. Ici, on va vraiment rester concentré sur la stratégie que j'appliquais justement sur le compte Instagram au niveau des hashtags et comment j'ai pu, en l'espace de seulement 2 à 3 semaines, buzzer et prendre énormément d'ampleur avec ce compte Instagram. Donc maintenant, on va tout simplement regarder les premières publications que j'ai pu poster sur mon compte Instagram. Bon, ici, tu verras qu'il y a 1100 likes. C'est tout simplement une vidéo que j'ai pu poster et qui a pris de l'ampleur seulement par la suite après l'avoir posté une histoire de une semaine après. Mais quand on regarde les publications, je restais aux alentours de, voilà, on était proche des 100 likes et puis tu vas voir que petit à petit ça augmentait jusqu'à ce qu'il y ait une de mes vidéos qui buzz. Tu verras qu'il y aura une vidéo par la suite grâce à cette stratégie qui m'a permis de buzzer. Bien sûr, il y a une autre, mais comme tu le vois, le nombre de likes faisait tout simplement qu'augmenter petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, je pense que c'était à cette publication, voilà, cette publication a pris de l'ampleur, donc elle a buzzé, j'ai eu énormément de couverture et à partir de là, c'était juste un effet boule de neige. Le nombre de likes sur les publications ne faisait qu'augmenter jusqu'à tout simplement aujourd'hui, ce qui m'a permis de gagner 50 000 abonnés en l'espace de 6 mois et qui me permet aussi également de faire plusieurs millions de vues sur mes Reels. Comme tu peux le voir ici, on a 3,4 millions, on en a plusieurs publications à plus de 1 million de vues. Mais maintenant, concrètement, comment fonctionne cette stratégie d'hashtag? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se rediriger vers les hashtags d'une publication. On va prendre par exemple celle-ci, un Reels qui a fait 1,4 million de vues, et on va un peu regarder les hashtags. Ici, comme tu peux le voir, tu verras énormément de personnes te dire, voilà, tu dois mettre que 6 hashtags, tu dois mettre que 4 hashtags, le moins d'hashtags possible. Moi, je te dirais que c'est complètement l'inverse. Si aujourd'hui, Instagram te propose de mettre jusqu'à 30 hashtags, pardon, c'est que tu es censé les utiliser. Après, il faut les utiliser intelligemment, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie derrière sur les hashtags. Après, bien sûr, ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est aller prendre les hashtags, par exemple, d'un de tes gros concurrents et les utiliser sur ton compte. Ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu dois avoir ta propre stratégie. Tes hashtags vont avoir un certain effet par rapport à ton compte, qu'il soit petit, moyen ou grand. En fait, tout dépend un peu de ton nombre d'abonnés, du nombre de couvertures que tu peux avoir sur tes publications et c'est vraiment cette stratégie qui va te permettre d'avoir plus de couverture. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que lorsque tu cliques sur un hashtag, tu vas arriver sur un lien Instagram qui te redirige vers toutes les publications ayant utilisé ce hashtag. Donc ici, on va analyser celui-ci, l'hashtag entrepreneuriat, et tu pourras voir que tu trouveras plein de publications. Le but vraiment est d'utiliser des hashtags qui sont cohérents dans ta niche, c'est-à-dire dans ta thématique. Moi, je suis dans la thématique de l'entrepreneuriat et je dois utiliser forcément des hashtags qui sont en lien avec ma niche. Maintenant, lorsque j'ai une idée d'hashtag, je vais pouvoir l'analyser, c'est-à-dire je vais regarder les publications qui sont postées et je dois me poser la question, est-ce que ce genre de publication est en cohérence avec ce que je poste? Si forcément je vois que le hashtag n'a rien à voir avec la niche dans laquelle je suis et que les types de publications que je poste n'ont clairement rien à voir, je vais essayer d'éviter ce hashtag. Mais là, concrètement, on est vraiment sur un hashtag qui est cohérent au niveau de ma niche. Pourquoi? Parce que c'est clairement, ici, tu peux voir des citations, des comptes, entre guillemets, dans la motivation, l'entrepreneuriat. C'est vraiment en lien avec ma niche. Donc ça, concrètement, c'est un hashtag que je pourrais potentiellement utiliser. Maintenant, une autre statistique que je dois observer, c'est le nombre de publications. Ici, tu pourras voir que ce hashtag-ci, donc hashtag entrepreneuriat, a 540 448 publications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 500, donc plus de 540 000 posts qui ont été publiés avec ce hashtag. Mais maintenant, tu me diras, oui, mais en quoi ça va m'aider qu'il y ait par exemple 540 000 publications? À quoi ça va me servir?
Tout simplement, si tu as énormément de publications, c'est que forcément le hashtag est énormément utilisé. Les hashtags qui sont énormément utilisés, par exemple hashtag motivation, sont des hashtags que énormément de personnes vont utiliser. Et quand je parle d'énormément de personnes, je parle même de gros influenceurs. Le hashtag motivation, c'est un hashtag que par exemple Cristiano Ronaldo peut utiliser. Et lorsque toi tu vas publier ton contenu avec le hashtag motivation et que Ronaldo va également publier un contenu avec le même hashtag, je ne pense pas que tu pourras concurrencer Ronaldo sur ce hashtag. C'est pour ça que tu dois trouver des hashtags adaptés avec moins de publications, bien sûr, qui sont en cohérence avec ton compte, qui te permettront de pouvoir ranker sur ces hashtags-là. Maintenant que tu as compris comment fonctionnent justement les hashtags, c'est-à-dire comment analyser un hashtag, le type de publication qui est proposé et également le nombre de publications qui a été posté sur ce hashtag, je vais te donner la stratégie concrète qui te permettra que tu sois un plus petit compte ou un plus grand compte de pouvoir exploser sur Instagram. Donc tout simplement, la stratégie que j'applique est la suivante. Tu vas utiliser 5 hashtags, donc de 10 à 25 000 publications. 5 hashtags entre 25 et 100 000 publications, 5 hashtags entre 100 000 et 200 000 publications, 5 hashtags entre 200 000 et 500 000 publications et 2 à 3 hashtags entre 1 et 3 millions. Pourquoi en fait cette stratégie? Tout simplement parce que ça va te permettre de pouvoir ranker, donc lorsque tu démarres un peu sur Instagram, ça va te permettre de pouvoir ranker par exemple sur des plus petits hashtags et au fur et à mesure où tu vas pouvoir prendre de l'ampleur, ça va pouvoir justement te permettre de pouvoir ranker sur des plus gros hashtags. Et si tu buzzes sur un de tes contenus grâce à un hashtag par exemple qui est entre 200 000 et 500 000 publications alors que tu es un tout petit compte, ça va tout simplement te permettre d'avoir une grosse visibilité sur la plateforme. Après, tu as beaucoup plus de chances de justement, lorsque tu es un plus petit compte, de pouvoir ranker sur des hashtags avec moins de publications que tout simplement utiliser des gros hashtags à plus de 1 million de publications. En plus de ça, petite parenthèse, je ne sais pas si tu sais, mais tu trouveras énormément de bots sur Instagram. Des bots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui vont justement grâce à des logiciels pouvoir commenter sur tes vidéos pour justement leur donner à eux de la visibilité. Généralement, tu verras des bots commenter avec soit des comptes qui sont plus axés sur du contenu de plus de 18 ans ou alors des comptes qui parlent argent qui pourront commenter ce genre de messages. Et tout simplement, ces personnes vont faire recours à un logiciel qui leur permet justement aux bots de pouvoir publier sur des publications utilisant de très gros hashtags. C'est pour ça que je te conseillerais d'éviter les très gros hashtags de plus de 1 million de publications. Donc c'est pour ça que dans la stratégie, je t'en propose d'en utiliser que 2 à 3. Ça te permettra justement d'avoir un compte assez propre où il y a très peu de bots qui viennent commenter sur tes propres vidéos. Et si tout simplement tu aimerais avoir énormément de méthodes et de stratégies comme celle-ci qui te permettront de réussir sur Instagram et de pouvoir gagner de l'argent et monétiser ton audience sur Instagram, tu retrouveras dans la description un lien qui te redirigera vers un cercle privé, là où je donne toutes mes méthodes et astuces et où je partage également les coulisses de tout mon business sur Instagram. Alors on se dit à plus pour la prochaine vidéo.